Bonjour à tous. J'adore le bébé sous l'image, hein. Ça, c'est la vidéo que j'aime le plus regarder. Il est tellement adorable quand il mange ses petites biscottes, hein, avec son petit masque. C'est sur ma page, hein. Non, allez voir la vidéo, elle est magnifique. Ok. À chaque fois qu'un Gabonais dénonce le jeu double de Jean Ping, c'est le Gabon qui gagne. Beaucoup de gens ont compris que Jean Ping fait la comédie et qu'il a été utilisé pour empêcher qu'une vraie dynamique se mette en place contre le régime. Il est venu jouer un sale rôle et il le joue toujours. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de ses partisans, je pense les plus jeunes et les plus naïfs, hein, qui ont du mal à comprendre ça. Donc quand je fais mes lives, ils se sentent obligés de venir commenter. Et même certains veulent rentrer dans les affaires que l'oncle Obama tue ma boule. Bon, je dis bon, c'est pas que je vais me vanter, mais en termes d'intelligence, je ne pense pas que ces gens-là puissent parler, vous voyez, hein. Mais c'est les petits frères qui sont frustrés, qui sont menés en bateau par Erwan qui les manipule derrière. Moi, je vois tout ça, vous voyez, hein, parce qu'il vient sur les lives, il met des j'aime, il rigole. C'est les mêmes gens. Depuis 2016, c'est le combat que j'ai avec les gens là de manière éternelle. Je dis aux gars, écoutez, on ne peut pas libérer un pays si on n'est pas clair, si on n'a pas de leader responsable et si les Gabonais manquent de discernement. Sinon, en 2023, ce sera la même chose. Quelqu'un va venir du PDG, va apporter beaucoup d'argent, il va distribuer l'argent à ces gens, ensuite on va chanter ses louanges, il va lancer des slogans idiots, et à la fin, il y aura élection, les gens vont mourir, et puis c'est reparti à la case départ. Vous devez comprendre qu'effectivement, le PDG gère le pays, mais ceux qui empêchent au Gabon l'alternance, c'est l'opposition. Le PDG n'est pas puissant, qu'ils sont immortels, voilà, c'est un gong. Non, 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 non. Tous les systèmes ont leur faiblesse. Mais si vous n'avez pas des gens qui sont capables de combattre avec sincérité, vous n'aurez jamais l'alternance. Donc je vous rends service en vous ouvrant les yeux sur Jean Ping. Parce que vous voulez vous mentir à vous-même. Aujourd'hui, ce ne serait plus un débat. J'en parlerai plus. Mais comme je vois que dans votre cœur, beaucoup d'entre vous pensez que c'est la solution, demain, malheureusement, vous allez tomber dans les mêmes déboires. Vous êtes manipulable, vous êtes naïf, et vous ne connaissez rien. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, prenez la peine d'écouter quand je parle. Hein? Et écoutez même la vidéo 2-3 fois pour bien comprendre mes propos. Je répète encore, je n'ai pas le problème avec Jean-Ping, hein, que il a pris ma go, bien, on a un problème, on s'est bagarré dans un bar. On n'a pas ce genre de problème, lui et moi. Mon problème, c'est que depuis 2016, il vous mène en bateau et vous n'allez nulle part. Je vais pas aller loin. Prends l'exemple d'un petit comme Erwan. Je l'aime bien, il fait ses vidéos tout le temps, il appelle à la révolution. Mais Erwan, depuis que tu appelles à la révolution, est-ce que Ping est venu prendre ton live pour dire le petit là il a raison, suivons-le? Il parle pas. Tu te gazes là, parler. Au QG, ils ont fait un appel à la révolution. Ils ont fait un appel aux stratégies que tu proposes depuis longtemps. Tu ne vois pas toi-même qu'on te sabote? Ou bien, je te demande, les Gabonais ne t'ont pas voté, donc pourquoi ils vont t'écouter? Même si on donne des mots d'ordre aux Gabonais, les Gabonais attendaient dans leur subconscient et même dans leur conscient que celui qu'ils ont élu les mène à la bataille. C'est pas toi que les Gabonais ont élu. Donc tu as beau faire tes lives, crier, sauter. Gabonais, leur est venue une révolution. Tant que le QG de Ping n'a pas mis dessus son onction, tu perds ton temps. Et c'est la comédie qui dure depuis longtemps. Donc on va arriver en 2023, tu seras dans tes lives en train de crier. Tu n'auras jamais aucun soutien des gens qui sont supposés lutter pour libérer le Gabon avec toi. Tu vas être dépressif. Et il y aura encore des élections en 2023. Et tes frères gabonais, que tu as contribué à égarer, en disant que non, c'est pas Jean Ping, là, c'est le problème, Gobam exagère, ils vont aller suivre un autre milliardaire et le cycle continue. N'êtes-vous pas fatigué de ce cycle? Je vous vois. Vous venez parler avec moi, machin, Gobam, machin. Moi, je vous rends service. Je répète, toutes vos stratégies que vous balancez sur Internet, est-ce que Jean Ping a pris une seule pour dire que bon, les enfants ont parlé, on va faire comme ça? Non. Il ne vous écoute jamais. Aucun des boycotts que vous proposez, il est d'accord avec. Il fait ses trucs, il fait ses dons de pagne, c'est bien pour lui, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas en mode libérer un pays. Et malheureusement, le modèle de Ping est toujours d'actualité. Donc demain, un Billy Binzé vient dans l'opposition, il fait pareil. Il amène 600 milliards, il vous corrompt, vous tous, vous le suivez bêtement. Et après, c'est reparti. On repart aux élections, les mêmes choses vont se reproduire. On appelle ça être maudit. N'est-ce pas? Donc, moi, je suis là pour briser la malédiction. Et vous devez d'abord tous avouer que Ping vous a roulé dans la farine. C'est important.
de manière psychologique et spirituelle, vous devez reconnaître que oui, il nous a égarés. Et ne plus le suivre. Ne même plus faire mention de lui dans vos discours, dans vos interventions, l'oublier complètement. Mais tant que le cordon ombilical n'est pas coupé, je suis un cisailleur, je dois cisailler. Donc quand ça me pique, je viens, je clash ping propre. Pas contre lui, mais pour que vous ouvriez les yeux. N'est-ce pas, non? Voilà. Maintenant, que Erwan vous dise la vérité. Parce que lui et moi, on a ce débat-là depuis 2016. Et les gens ont l'impression que c'est hier que j'ai commencé à faire ça. Depuis 2015, moi, je clash Jean Ping. On m'a viré des faux Kingélé à cause de Ping. En 2015, vous comprenez? Donc, c'est pas un truc de maintenant. J'avais prévenu les Gabonais en avance. J'ai parlé avant l'élection, j'ai parlé pendant l'élection et j'ai parlé après l'élection. Donc, qui va venir dire ici que l'oncle Obama veut emmerder que le PDG m'a acheté? Le PDG m'a acheté en 2015? Pas du tout. Donc, arrêtons de faire la comédie. Ping vous a roulé dans la farine, Ping s'est foutu de votre gueule, Ping vous roule toujours dans la farine. Ouvrez les yeux. C'est pour votre propre bien. Vous n'allez jamais libérer un pays tant qu'on va toujours vous coller un faux opposant qui vous amène en bateau, qui prend vos énergies et qui vous épuise. Vos voix sont dans le désert, personne ne vous écoute au Gabon. Parce que c'est la voix autorisée, c'est Jean Ping. Il a pu s'arranger à être la voix autorisée en devenant président élu, et maintenant il s'assoit dessus et puis il dort dessus. Voilà ce qui se passe. Donc si les Gabonais ne font pas preuve de vigilance et de discernement, ils vont reproduire les mêmes choses. Leur conscience est fragilisée. Ils n'ont pas un caractère fort parce que vous les avez abrutis, endormis. On sert à la bêtise, l'incohérence. Aujourd'hui, le Gabonais a été habitué à suivre des leaders aveuglement. Et les suivent même pendant 7 ans. On est là. Je vous dis qu'il n'y a rien. Même si Ali Bongo s'en va du Gabon pendant 8 ans, Ping ne va jamais dire aux Gabonais que levez-vous. Même si les militaires vont se reposer, ils vont dormir. Hein? Les militaires voyagent tous. Il n'y a plus de policiers, il ne fera jamais ça. Comprenez un peu. Il y a eu la CAD, vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux. Il y a eu la CPI, vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux. Il y a eu ces voyages bidons, vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux. C'est que vous allez ouvrir les yeux et comprendre que si aujourd'hui, au Gabon, les PDGistes règnent, c'est parce qu'ils ont Jean Ping qui est leur joker. C'est leur arme de destruction massive. Ping est même plus important que l'armée gabonaise pour le PDG. Pour maintenir le pouvoir en place, il n'y a pas mieux que Jean Ping. Et il le fait consciemment. À ce stade du combat, ce n'est pas l'erreur, oh il est vieux, non, non, non. Il sait ce qu'il fait. Il joue son rôle et il le joue très bien. Il va vous amener jusqu'en 2023. Vous doutez? Il va vous amener jusqu'en 2023. Il n'y a rien qui le fera changer d'avis. Il est résolu à vous blaguer et il vous blague bien. Et quand vous venez sur ma page, vous là venez parler à votre grand, que donc même tu exagères, il ne peut qu'applaudir. Il dit que vraiment le médicament là marche bien. Parce qu'il vous a mis dans la bouteille, il vous a envoûté. Vous comprenez, hein? Vous êtes dans la bouteille. Vous êtes dans la foutue bouteille. La vraie bouteille. Vous ne pouvez rien faire dans ce pays tant qu'il n'y aura pas une dynamique sincère. Parce que le peuple est majoritaire. Mais si le peuple est mené en bateau par un faux opposant, jamais le peuple ne pourra s'organiser. Jamais on aura une vraie opposition. Jamais on ne pourra faire des actions concrètes, dire qu'on reste à la maison pendant un mois, on paralyse le pays. Donc tout est voué à l'échec. Tant que les Gabonais sont derrière un jumping qui les blague matin, midi et soir, et des activistes qui refusent de réfléchir. Hein? Je ne dis pas que j'ai toujours raison, mais là j'ai raison. Et j'ai raison depuis très longtemps. Donc ouvrez grand vos oreilles. Donc c'est vous qui faites le jeu du PDG. Quand je clash Ping et que vous voulez le sauver pour dire que non, tu exagères, laisse-le, vous faites le jeu du PDG. Je vous dis que c'est leur âme la plus destructrice. Hein? Ils jouent le plus grand rôle. Il y a beaucoup de pays qui ont eu des armées. Il y a beaucoup de pays qui ont des mercenaires, des militaires. Ça n'a pas empêché que les gens se sont levés, ils ont pris le pouvoir. Mais quand les gens ne se lèvent pas parce qu'on les maîtrise spirituellement, parce qu'on les a embobinés avec l'argent, le régime en place a encore de longs beaux jours. Vous comprenez, non? Yeke. Je dis, hein, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu piges, hein, que y a un pouvoir est maintenu par plusieurs choses, par l'argent, par l'armée, par les relations internes, externes, et également par les faux opposants. Une opposition contrôlée, il n'y a pas pire que ça. C'est la pire des choses qui puissent arriver dans un pays lorsque l'opposition est contrôlée. N'est-ce pas? Tu prends un mouvement comme l'ANC, s'ils étaient contrôlés, on ne peut pas s'en sortir. Peu importe le mouvement sur terre, quand l'opposition est contrôlée, le combat est terminé. C'est comme un match de football qui a été acheté. C'est le plus gros problème qu'on a. C'est le plus gros problème. Hein? Voilà. Tu comprends, là? Kelly Ondo a fait son coup d'état. Tu as vu Ping venir parler pour dire qu'écoutez les Gabonais, levez-vous, le petit a raison. Rien. Il ne fera jamais ce genre de choses. Parce qu'il n'est pas là pour prendre le pouvoir. Il est là pour vous amener dans son bateau. Il va vous faire atterrir en 2023. Et peut-être, et le pire pour moi, c'est qu'il songe encore à se représenter. Voilà pourquoi moi je viens tirer sur lui en avance.
pour ne pas faire médecin après la mort, pour dire que Joe, tu as blagué les Gabonais comme Erwan et sa bande en 2016. Ça suffit maintenant. On est fatigué que tu blagues les gens. Retire-toi, va te reposer en Mboué, mange ton manioc et puis reste tranquille. J'ai mal parlé? Ou bien? Donc vous n'avez pas encore compris que dans l'art de la guerre, vous frappez au mauvais endroit. Vous n'avez aucun moyen d'enlever Ali Bongo avec vos vidéos. Je dis bien aucun foutu moyen. Il n'y a pas un live qui fera partir Ali Bongo du pouvoir. C'est de la fiction. Tu comprends? C'est de la fiction. Je dis rien du tout. La seule chose qui peut faire bouger le pays, c'est le peuple gabonais. Mais encore faut-il qu'il soit guidé par quelqu'un qui veut vraiment libérer le pays. En parole et en action. En parole, c'est-à-dire donner des mots d'ordre. En action, c'est de se mettre lui-même dans la rue. Et Jean Ping ne fait ni l'un ni l'autre. On lui a même dit que président, prends le taxi, tu descends, Noumbakele, tu descends devant la présidence, tu marches même 20 mètres. Il ne veut pas faire ça. Il ne veut pas faire ça. Il est en mode, on est là, on attend la providence, voilà. Ou bien, quand même, vous savez, un temps, je pense que vous êtes naïf, mais il ne faut pas que vous puissiez me convaincre que vous êtes idiot. Parce qu'il y a une différence entre être naïf et être con. Ouais, non. Là, maintenant, je commence à me poser des questions sur vous. Je me demande, est-ce que j'ai affaire à des gens bêtes ou bien j'ai affaire à des gens naïfs? C'est que j'ai du mal à vous situer. Parce que quand on en parlait en 2016, je pouvais comprendre que bon, là, il y avait la vapeur, il y avait l'ébullition, la passion, les gens étaient déjà pris. Mais en 2020, avec tout ce qui s'est passé au Gabon, et vous qui prenez la rue, l'insurrection, et votre président qui va à gauche quand vous allez à droite, si vraiment quelqu'un ne comprend pas ça, c'est que vraiment il a des retards mentaux. Je suis désolé, hein. C'est le sentiment que j'ai. Que à un moment donné, peut-être que vous êtes vraiment trop idiot pour comprendre ça. Parce que beaucoup de gens l'ont compris, mais pourquoi vous ne comprenez pas ça? Ou bien vous voulez faire Obangam dans la bêtise? Vous avez libéré le Gabon avec Obangam, hein? On ne critique pas le président lui. Il faut le critiquer. Il faut libérer les consciences gabonaises. Il faut libérer l'âme des Gabonais. Pour lui et pour l'avenir. Sinon, n'importe quel pédégiste pourra venir faire la même chose. On va vous vacciner, les gars. Vous allez répéter les mêmes erreurs. Beaucoup d'entre vous, vous êtes au chômage, vous ne travaillez pas. Beaucoup, vous avez le problème d'argent. Donc, quand quelqu'un va venir avec 1 milliard, 2 milliards, il vous achète tous, il vous paye les pains à la boulette, les galettes, vous allez le suivre bêtement, que voici la solution, on va libérer le Gabon. Et après, on va encore vous tuer, vous mettre en prison, et on recommence à la case départ. C'est parti pour 7 ans. Est-ce qu'on se comprend? Donc, mon but, il est simple. Il faut détruire la fausse opposition pour bâtir une nouvelle opposition. Il n'y a rien à faire. Tant que l'opposition sera gangrénée par des anciens pédégistes têtus et mauvais, parce que tous ne sont pas mauvais, mais il y en a qui sont vraiment mauvais, et qui ne veulent pas libérer le pays, qui sont en train de faire le business pour leurs enfants. Il fait ça pour Frank Ping, pour ses enfants. Lui est en train de combattre son argent pour ses enfants. Il vous blague, et vous n'arrivez pas à comprendre ça jusqu'à présent. C'est très grave, c'est gravissime. C'est très grave, j'ai peur. On est en 2020, dans 3 ans, il y a encore des élections, et vous êtes toujours dans ce mode de pensée. Hein? Vous osez même venir sur ma page parler mal que l'oncle, même tu exagères, alors que je veux vous aider. Mais quand le patient refuse de voir le médecin, c'est qu'il veut mourir. Vous comprenez le way, non? Ou bien, ah non, il faut arrêter. Tout le monde devrait faire comme moi. Ceux qui ont laissé Jean Ping, les gens comme vous, vous devriez dire aux Gabonais que plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Ouvrez les yeux des gens. Au lieu de fermer les yeux des gens, dire que non, on ne critique pas son camp. Votre camp, je dis, hein, quand tu as voté pour Ping, tu votais pour Ali. Ouvre bien tes oreilles, je dis, hein, quand tu votais pour Ping, tu votais pour Ali. Ali Bongo a fait 6 mois hors du Gabon. 6 mois. Ping n'a jamais dit aux Gabonais que alors on va faire un petit footing devant la présidence, on va prendre le pouvoir. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Hein? Dis-moi un peu. 6 mois hors du Gabon, ton président est incapable de donner un petit mot d'ordre. Quelqu'un est hors du pays, il a même eu AVC. Faut pas déconner. Qu'est-ce qui va vous ouvrir les yeux? Ou bien les gens comme Erwan, ils font au Bangam que c'est les miennes et les miennes, c'est ça? Mais moi, je ne parle pas à Ping parce que Ping est mien. Je le critique sur la base de ce qu'il fait. Puisque je critique aussi toute même année Yegendong, qui sont des fans. Je me demande qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui les anime? Vous pensez que vous prenez pour qui? Quand on fait la xénophobie, ou bien quand on est contre un papa de 80 ans, on fait ça pour le Gabon. Pour le Gabon, il doit dégager. Pour le Gabon, ce genre d'opposant doit disparaître. On ne pourra jamais rien faire dans ce pays tant que les Gabonais suivront de tels individus qui les a bien envoûtés, bien maraboutés, bien ensorcelés. Avec l'aide des activistes et des faux intellectuels bêtes que l'argent peut acheter. Voilà le problème qu'on a avec Jean Ping. Donc, je vais continuer mon truc. Vous n'êtes pas content, je vous bloque. Vous comprenez, là? Là, je tolère votre désordre. Mais demain, j'ai encore une vidéo sur Ping, vous voulez encore parler, je vous bloque vous tous. Allez au QG, écoutez les lives de mes cams. On se comprend, non? Ok. Ce n'est pas le forcing. Je pense que si les Gabonais m'auraient écouté, il y a longtemps, le pays est déjà libéré.
Mais ils ont préféré vous écouter, vous et votre président élu. Et on en est où maintenant? Où le foutu plan B? Le plan B est où? Même ça, vous avez honte d'en parler. Vous ne parlez plus. Hein? Quand vous parlez de plan B, vous commencez à bégayer. Oh non, Gobam, laisse tomber, c'est derrière nous, c'est derrière nous. Voilà comment vous manipule. Vous êtes vraiment déplorable. Hein? Je vais prier pour vous, parce que je pense que le problème est spirituel aussi. Je ne sais pas si Ping vous a fait boire ses pipis, vous devenez idiot. Vous comprenez, hein? À ce stade-là, quelqu'un ne peut pas venir défendre Ping sur ma page. C'est un manque de respect. Ou bien, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. On ne peut pas, oh. Allez voir qui vous voulez. On ne pourra jamais bouger une ligne au Gabon tant qu'on n'est pas tous unis dans la vérité et la sincérité. Et ton leader n'est pas sincère, ton leader se fout de ta gueule. Il a fait son choix depuis très longtemps. Il a préféré sa famille, son argent, que de libérer un pays. Donc il ne va jamais prendre aucun risque pour dire Gabonais, levez, vous faites ci, faites ça. Jamais de la vie. Au contraire, il va continuer à te blaguer, faire des déclarations connes tous les 2 jours, blaguer les gens, je suis élu, je suis élu, je suis élu. Et on va arriver en 2023. Yeke, yeke. Et j'ai dit ça en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, et rien n'a changé. Et depuis là, vous n'avez toujours pas de plan B. Malgré vos vidéos, vous n'avez pas libéré un pays. Hein? Les gens disent que le Gabonais, levez-vous maintenant, que personne ne vous suit. J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Non. Donnez vos mots d'ordre. On verra ce qui va se passer sur le terrain. Personne ne vous écoute. Vous faites vos lives pour votre argent. C'est pas pour libérer un pays. Ou bien, allez-y, libérez le Gabon. Est-ce que c'est quand même qui vous empêche? Vous ne pouvez pas faire ça sans le peuple. Le temps que le peuple est rattaché à Ping, vous perdez votre temps. Yeke, yeke. Ok.